Donc, on va prendre nos Bibles. On va essayer d'entamer un autre thème aujourd'hui. On va prendre un autre thème aujourd'hui. On va parler sur Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur. Donc, le thème va être Élie le sacrificateur tombé par manque d'autorité. Bon. Sur la page, on va bien sûr essayer de raccourcir. Mais ça va être ça le thème. Donc, Élie le sacrificateur tombé par manque d'autorité. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel. On va commencer au chapitre 2, le verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ici, ce n'est pas Élie le teach-bits, mais c'est Élie le sacrificateur. Il y a une différence, hein, d'accord? C'est Élie le sacrificateur. Donc, je suis dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. » Et si l'homme lui disait, « On fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant. Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Le péché de ces jeunes gens était très grand devant l'Éternel, car on traitait avec mépris l'offrande faite à l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et ce garçon était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année un petit vêtement et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te donne une descendance par cette femme pour remplacer l'enfant qu'elle a demandé à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Anne devint enceinte, elle accoucha de 3 fils et de 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient. Qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Mais ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel, aussi bien qu'aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas manifestement révélé à la maison de ton père, lorsqu'en Égypte, ils appartenaient à la maison du Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus
d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu de la part des Israélites. Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande? Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure au milieu de tout le bien qui sera fait à Israël, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Il y aura quelqu'un des tiens que je ne retrancherai pas d'auprès de mon autel, afin de consumer tes yeux et de faire dépérir ton âme. Mais tous ceux qui viendront accroître ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinéas. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon Messie. Vous voyez? Donc ici, j'ai essayé d'un peu de relater l'histoire d'Élie et la raison pour laquelle Élie est tombé. Ouais, la raison pour laquelle, en fait, Élie et toute sa maison, parce que je vous ai toujours dit que le péché d'Israël, Dieu en Israël, c'était le système de la théocratie. La théocratie veut dire Dieu qui règne au sein ou au milieu de son peuple. Ça veut dire que quand quelqu'un péchait, en réalité, c'était toutes les tribus d'Israël, tout Israël qui était dans le péché. Et comme le péché commence par la tête, ça veut dire, vu que ici c'était Élie qui était à la tête du peuple, parce que c'était les sacrificateurs, c'est par la bouche du sacrificateur qu'on écoute la loi, et c'est le peuple en fait exécute simplement la volonté de Dieu, parce que le sacrificateur en fait représentait Dieu. Ce n'était pas Dieu, mais il représentait Dieu au milieu du peuple. C'est-à-dire que quand il ramenait la loi, vous voyez, c'était afin de pouvoir dire au peuple comment le peuple doit marcher. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on écoute la loi. Vous voyez? Parce que c'était lui que Dieu avait choisi pour pouvoir faire aussi l'expiation du peuple. C'est par le sacrificateur qu'on faisait l'expiation du peuple. Mais maintenant, la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Or, comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, mais ces mêmes personnes étaient assignées au temple? Ouais, ils étaient assignés au temple, c'est-à-dire qu'ils étaient sacrificateurs. Mais ne pas connaître Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, on comprend par là que quelqu'un peut dire qu'il est sacrificateur, ou bien aujourd'hui qu'il est pasteur, ou bien qu'il est prophète, qu'il est apôtre, qu'il est docteur ou évangéliste, mais ne pas connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est s'éloigner du mal. Souvenez-vous, Job, je crois 28, la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Ça, c'est Job qui nous dit ça. Vous comprenez? Donc, connaître Dieu, c'est pas simplement dire je suis ceci, je suis cela, je suis dans tel lieu. Vous voyez? Connaître Dieu, c'est les actions que nous allons manifester. C'est le comportement que
que nous allons avoir vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis aussi des personnes que Dieu confie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, on les reconnaîtra comment? À leurs fruits. Quelqu'un qui n'a pas de bons fruits, en réalité, il faut se dire directement que c'est un faux. Ne négocions pas avec ça. Tu vois, on voit toujours les caractéristiques. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire les offrandes que le peuple ramenait. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ça ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intègre déjà vis-à-vis de l'argent. Quelqu'un qui n'est pas intègre vis-à-vis de ce qu'on peut lui offrir. Quelqu'un qui vole l'argent des gens. Quelqu'un qui couche avec les femmes des gens. Il ne faut pas se dire que celui-là, c'est un pasteur. Non. C'est un faux. Voilà pourquoi Dieu dit, l'Écriture dit dans le livre au chapitre 2, verset 12, les fils d'Élie étaient des vauriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Connaître Dieu, ce n'est pas simplement avoir beaucoup de versets, avoir beaucoup de connaissances. Non, ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est s'éloigner du mal. Et je vous ai dit que lorsque une personne péchait en Israël, c'était tout le peuple qui était dans le péché. C'est-à-dire Dieu s'irritait contre toute la communauté. Vous voyez? Notamment là, vu que c'était les sacrificateurs, Dieu maintenant a fait la promesse qu'il détruira Élie, c'est-à-dire le signe de l'accomplissement de ce malheur-là, ce sera ses deux enfants. C'est-à-dire ces deux enfants vont mourir. Or, Élie, qu'est-ce qu'il dit? Souvenez-vous toujours de cette écriture. Souvenez-vous vraiment, même jusqu'à la fin de tes jours, même quand tu auras 98 ans, comme Élie, souviens-toi de cette écriture. La Bible nous dit quoi? Élie dit, si un homme a un problème avec un homme, qui est-ce qui va intervenir? Dieu va intervenir. Mais si un homme a un problème avec Dieu, mon frère, ma soeur, ayons des problèmes avec les hommes, mais n'aie pas de problème avec Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Si Dieu veut même t'ôter la vie, il peut t'ôter la vie. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, Élie les a repris. Mais il les a repris comment? Avec légèreté. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Dans ces choses-là, quelqu'un qui pêche délibérément, même s'il a 60 ans, même s'il a 70 ans, la parole est plus grande que lui. Après un avertissement, un deuxième avertissement, cet homme-là, je le reprends sévèrement devant tout le monde. Pourquoi? Pour que les autres aussi, ils aient de la crainte. Pour que les gens puissent servir Dieu avec un cœur pur. Pour que les gens ne puissent pas croire que notre Dieu, c'est... on fait comme on veut. Non. Avec Dieu, il y a des règles. Ceux qui pêchent, on doit les reprendre sévèrement. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, l'évangile n'a plus vraiment la même efficacité, le même impact. Parce qu'en fait, les gens peuvent pécher, mais on les reprend avec légèreté comme Élie a repris ses enfants. Mais qu'est-ce que Dieu a dit par la suite? Dieu a dit, comme tu as honoré plus tes enfants que moi, c'est-à-dire le fait de reprendre tes enfants avec légèreté, le fait de ne pas même les destituer du sacerdoce, le fait de ne pas même les humilier même devant les gens, c'est ça, honorer plus un homme que Dieu. Parce que quand quelqu'un pêche, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire quand les gens se livrent au péché, délibérément, aux yeux de tous, tu dois même te séparer de cette personne. Et tu dois même le destituer du sacerdoce. Si c'est toi qui l'as, tu dois le destituer. Pourquoi? Parce que c'est ça, honorer Dieu. Honorer Dieu, ce n'est pas marcher dans les affinités charnelles, non. Parce que c'est ça qui a entraîné la mort. C'est ça qui a entraîné la défaite d'Israël. Parce qu'il y a eu une bataille par la suite. Israël a perdu sa bataille. Pourquoi?
Parce que le péché était rentré dans le camp. C'est très dangereux. Le péché entraîne la mort. Voilà pourquoi je dis toujours que même si tu es mon enfant, même si tu es ma femme, même si tu es qui que ce soit, même si je t'aime bien, en tout cas face au péché, on prend la face du lion. Parce que le péché, c'est ça que notre Dieu a en horreur. Or, la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous comprenez? Parce que là, qu'est-ce qui a fait la chute d'Élie? La Bible nous dit, même ses belles-filles ont accouché. Quand elle a accouché, elle a appelé son fils Ichabod. Ichabod, ça veut dire quoi? La gloire est bannie d'Israël. Or, la gloire, la force d'Israël, c'était le fait qu'ils aient l'arche. Quand tu as l'arche, ça veut dire que tu as Dieu. Mais il y a des gens qui disent, oh, on a Dieu, on a Dieu, on a Dieu. Mais Dieu n'est plus là. Pourquoi Dieu n'est plus là? Parce que les gens se sont laissés, c'est-à-dire, les gens ont laissé l'église comme si c'était une boîte de nuit. Les femmes, ils viennent habiller comme elles veulent. Elles viennent habiller comme des prostituées. Les garçons, ils viennent habiller avec des jeans déchirés, avec des shorts, avec des locks, avec n'importe quoi, des boucles d'oreilles et tout ça. Et on croit que Dieu est avec nous dans ce désordre. Non! Dieu, c'est sa parole. La Bible nous dit Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? Ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est le fait qu'ils gardent la parole. Vous pouvez être 2, gardez la parole, Dieu est avec vous. Vous pouvez être 50, vous ne gardez pas la parole, Dieu n'est pas là. Voilà pourquoi si quelqu'un marche mal, sépare-toi de lui. Ne commençons pas à être dans des affinités. Oh non, parce que j'aime bien. Non. Tout le monde veut le ciel. Voilà pourquoi si tu dois hériter le ciel seul, reste seul. Mais si les gens veulent marcher avec toi, on obéit tous à la parole. On se soumet tous à la parole. Parce que la parole, c'est ça notre salut. Qu'est-ce qui a fait que Élie, la mort est entrée? C'est à cause du péché. Voilà pourquoi le péché, on le condamne jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à notre dernier souffle, on condamne le péché. Parce que si on ne condamne pas le péché, c'est la chair qui va s'installer, c'est le désordre qui va s'installer, c'est la corruption, c'est la débauche qui va s'installer. C'est ça qui s'était installé. Et Dieu dit quoi? Lorsqu'il envoie le prophète il dit quoi? Pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande? Ça veut dire Dieu, le sacrifice, Dieu a créé ça par le feu. Mais maintenant, les enfants d'Élie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les sacrifices qui étaient réservés à Dieu pour se les attribuer à eux-mêmes. Vous voyez? C'est-à-dire, ils prenaient les choses saintes, vous voyez, qui étaient pour Dieu, ils les gardaient pour eux. Ils prenaient les femmes, ils couchaient avec ces femmes. Et c'est ça ne pas connaître Dieu. En réalité, ne pas connaître Dieu, c'est le comportement que tu manifestes. Si ton comportement est contraire à la parole, tu ne connais pas Dieu. Même si dans ta bouche tu dis Dieu, 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 tu ne connais pas Dieu. Je ne peux pas dire je connais Dieu, je prends les femmes des gens. Je ne peux pas dire je connais Dieu, je suis dans les magouilles. Je ne peux pas dire que je connais Dieu, je suis dans la fraude. Je ne peux pas dire que je connais Dieu et je fais tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, c'est s'écarter du mal. Je prends le chapitre 36. Et quiconque restera dans ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent, une miche de pain, et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Ça, c'était la sentence que Dieu avait donnée à Élie. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour Élie. Chapitre 3, je prends le verset... Je vais sauter, hein. Donc là, après, c'est Samuel, comment Dieu parlait à Samuel, parce que c'était Samuel qui devait reprendre les fonctions en Israël. Quand Dieu aura fini, en fait, avec la maison d'Élie, c'était Samuel qui allait reprendre les fonctions en Israël. Écoutez-moi bien. Même les enfants de Samuel, c'était aussi des vauriens. La Bible nous dit que c'est à cause des enfants de Samuel, parce que les enfants de Samuel aussi se comportaient mal.
Voilà pourquoi même si mon enfant il a appelé, s'il se comporte mal, lui et moi on ne va plus marcher ensemble. Je suis ton papa seulement dans la chair, mais dans les choses de Dieu ne me parle pas. C'est-à-dire vaut mieux que toi et moi on se sépare. Parce que, frère, la légèreté, frère, c'est pour ça qu'il faut être strict avec nos enfants. Surtout nous qui avons cru, on doit être strict, ferme avec nos enfants. Pourquoi? Parce que ton enfant, tu peux l'aimer plus que Dieu. Il faut faire attention. Tu peux aimer plus ta femme que Dieu. Il faut faire attention. La légèreté a entraîné la mort. C'est vrai qu'on doit, et les femmes, nos femmes doivent hériter du salut avec nous. Mais si elle fait quelque chose qui s'oppose à la parole, je m'oppose à elle. Parce que ton salut en dépend. Ton salut en dépend. Dieu, par des choses comme ça, des fois, il veut nous éprouver pour voir si tu l'aimes plus lui que tes enfants. Pour voir si tu l'aimes plus lui que ta femme. Dieu va toujours éprouver ta foi. Vous voyez? Et là, l'épreuve que Dieu avait permise, vous voyez, c'était pour la mort. Parce que Dieu a permis, c'est-à-dire quand Dieu veut tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il endurcit cette personne. C'est-à-dire quand on va venir te parler, tu n'écoutes plus. On vient te parler, regarde ça, tu n'écoutes plus. C'est-à-dire, tu n'as même plus la sensibilité pour te dire, oh Seigneur, pardon. Tu n'écoutes plus, oh tu dis n'importe quoi. Oh, ça, faites attention. Voilà pourquoi quand on te parle, écoute. Parce qu'il y a des conseils qui sont de Dieu, mais il y a des conseils qui sont du diable. Les conseils qui sont de Dieu vont toujours te ramener à la repentance. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Vous voyez? Mais les conseils qui sont du diable vont t'emmener vers l'orgueil, l'endurcissement. Tu vas t'endurcir à la parole de Dieu. Ah, il dit n'importe quoi. Ah, ceci, cela. Ah, ok. Mais sache que Dieu avait permis que les enfants de Samuel soient endurcis. Pourquoi? Pour les tuer. Et la mort, nous avions vu dans le partage même que nous avions partagé avant, la mort n'est pas seulement la mort physique. La mort peut être... Vaut mieux mourir même physiquement que mourir spirituellement. Parce que tu peux mourir physiquement, ce n'est pas un problème. Si tu as Dieu, gloire à Dieu, de toute manière, tu vas te reposer. Parce que tu as connu Jésus, gloire à Dieu. Mais si tu meurs, c'est-à-dire tu es séparé de Dieu, c'est ça la chose la plus difficile. Parce que tu vas manifester un comportement, les gens vont te dire, oh, mais comment tu fais ça? Comment toi, tu commences à mettre du Numa? Comment toi, tu commences à faire des curly? Comment tu... Ah, laissez-moi. Quoi? Qui vous a dit que c'est interdit? Montrez-moi une écriture. On te montre l'écriture. Ah, tu t'endurcis à la parole. Nous, on a vu ça. Moi, personnellement, j'ai vu ça. Une fille qui était pieuse, intègre, qui avait bien commencé avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, maintenant, elle met les piercings qu'on met ici, là, dans les nez. Elle commence à faire tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu t'es endurci à la parole de Dieu. Quand on te parle de Dieu, ne me parlez plus de Jésus. Ne me parlez plus de Jésus. C'est ça. C'est-à-dire Dieu t'endurcit, mais c'est pour ta mort. Mais est-ce qu'elle est morte physiquement? Non. Mais spirituellement, la communion a été rompue. C'est ça le plus dangereux. Quand tu es rompu, tu n'as plus la communion avec Dieu, tu n'as plus la sensibilité avec Dieu, c'est ça le plus dangereux dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Au jour d'aujourd'hui, la légèreté est rentrée beaucoup. Quand Dieu nous confie des enfants, c'est afin que nous puissions c'est-à-dire c'est afin que moi, comme Josué a dit, Josué chapitre 24, le verset 15, il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vouloir ou pas, on va imposer ces choses-là. Parce que nous avons l'esprit supérieur. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. Vouloir ou pas, on servira Dieu. Oh non, on servira Dieu. Parce que si c'est chez moi, on servira Dieu. Celui qui n'est pas content, qui est en âge de vouloir, il a l'âge maintenant de pouvoir prendre ses ailes, qu'il parte. Oh, tu es mon enfant, ouais. Oui, mais papa, oui, mais tu veux servir un autre Dieu, sors de chez moi. Sors de chez moi, pas avec moi. Tu ne vas pas servir tes dieux païens ici. Sors de chez moi. Oh, c'est mon mariage. Tu es qui, toi? Tu es qui? Je ne te connais pas. Va te marier tout seul. Parce que tu renies mon Dieu, tu me renies. Si tu renies Dieu, toi et moi, on n'a plus rien à voir. Pars! On n'a plus rien à voir parce que tu vas me ramener tes choses. Renie Dieu, toi et moi, on s'arrête là.
C'est clair. Il ne faut pas chercher de demi-mesure. Oh non, tu vois, c'est ton enfant. Non. Tu aimes Dieu, on est ensemble. Tu n'aimes plus Dieu, on se sépare. Ça s'arrête là, toi et moi. Tu es en âge de pouvoir t'assumer. Va faire ta vie. Comme ça, c'est clair. Vous savez déjà ces choses-là. On continue l'écriture. La Bible nous dit, au verset 17, chapitre 3, Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me dissimule rien, que Dieu te fasse ceci et qu'il ajoute cela si tu me dissimules quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Vous voyez, ça c'était maintenant le jugement pour Élie. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui dissimuler. Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Vous voyez, c'est-à-dire Samuel lui a dit que voilà, l'Éternel allait faire ci, ça, allait détruire ta maison. Vous voyez, allait détruire sa maison. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 4, il y a eu maintenant un combat. Les Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël, sont venus maintenant pour combattre. Mais maintenant, regardez. Regardez qu'est-ce qui se passe. J'aime beaucoup ce combat. 1 Samuel chapitre 4. Verset 1. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Israël ne pouvait pas perdre. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front de champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Vous comprenez? C'est-à-dire le péché emmène même la défaite comme ça sur les victoires, c'est-à-dire sur des combats que tu ne peux pas perdre. Tu vas avoir la défaite. Tu vas chercher un travail même qui est même, peut-être toi tu as un diplôme même supérieur à ça, c'est-à-dire tu dis non, ça c'est sûr que je l'ai. Tu ne l'auras pas. Pourquoi? Le péché est entré dans ta vie. C'est-à-dire les gens qui te respectaient avant même vont commencer à te déshonorer. Pourquoi? Le péché est entré dans ta maison. Parce que Dieu maintenant habite en nous. Or, quand maintenant tu pêches, tu laisses l'avantage au diable. C'est-à-dire là où maintenant, dans des choses où tu ne pouvais pas avoir la défaite, tu viens maintenant, tu veux prier. Tu n'arrives même plus à dire Jésus. Tu te sens comme si tu es étouffé. Jésus ne te vient pas à ton aide. Pourquoi? Le péché. Tu as ouvert des portes au diable. Des petits combats. Tu n'arrives même plus à les vaincre. Pourquoi? Le péché est entré dans ta vie. Vous comprenez? Donc Israël, Dieu a dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est-à-dire, les bénédictions, c'était quoi? Dans la bénédiction de Deutéronome chapitre 28, la bénédiction disait que vos ennemis viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. C'est-à-dire que Israël, ils avaient cette assurance toujours que, non, comme on a Dieu, on ne perdra aucun combat. Vous voyez? Sous la conduite de Moïse, ils n'ont perdu aucun combat. C'est-à-dire même sous la conduite de Josué, je crois qu'il y a 32 combats, ils les ont tous réduits à néant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais dès que le péché est entré, une petite ville comme Haï, Israël a perdu. Voilà pourquoi, avant d'aller combattre, assure-toi, même quand tu es dans la prière, assure-toi que le péché n'est pas dans ta vie. Assure-toi que tu ne vis pas dans le péché. La Bible nous dit que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Hébreux, la Bible nous dit que lorsque nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement de Dieu. Parce que la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on ne blague pas. Soyons saints, non seulement dans la conduite, soyons saints dans nos pensées. Soyons purs si nous voulons plaire à Dieu. Si tu as été enrôlé, c'est pour plaire à Dieu. Si tu es engagé dans ce service, c'est pour plaire à Dieu. C'est parce que tu as une espérance. Et cette espérance, rien ne peut t'en éloigner.
Reste attaché à Dieu d'un cœur sincère. Israël fut battu. Comment ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi? Vous voyez? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va s'arrêter là. Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve. Parce que l'arche, c'était Dieu. Toutes les nations sous le soleil savaient que quand il y a l'arche, c'est fini, on a perdu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'arche vous fait défaut, quand Dieu te tourne le dos, ça devient dangereux. La Bible nous dit quoi? Il nous dit qu'il vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. C'est ça qu'il était écrit. En fait, Israël, comme il marchait avec la loi de Moïse, il savait qu'il y avait des préceptes que Dieu avait placés et qui faisaient que quand il gardait ses paroles, il vivait par ses paroles. Voilà pourquoi la loi disait, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Ça veut dire Israël vivait par la parole. Donc, quand il constatait que face à un ennemi, il perd, il sait que non, il y a un problème. C'est pas normal. Comment je peux perdre tous mes combats? Comment la mort peut entrer comme ça chez moi? Ça veut dire que le péché est entré. Le péché est entré. Oui? La maladie commence à te terrasser. La maladie commence à... Tout ça, c'est... Je ne dis pas que tu ne peux pas être malade. Mais, c'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent se faire, on peut ressentir que ça, c'est le péché. Il y a des choses qui peuvent se faire, on peut sentir que ça, c'est l'épreuve. Il y a deux choses. Soit c'est le péché, soit c'est l'épreuve. Mais ici, c'était le péché. Je continue, comme j'ai dit, je vais m'arrêter là. Qui nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette écriture. Il dit entra dans le camp. Tout Israël lança une grande clameur. Pourquoi ils ont lancé une clameur? Parce qu'ils ont vu l'arche de l'Éternel. Ils se sont dit, ah, Dieu est là maintenant. Vous comprenez? Nos ennemis maintenant vont défaillir devant nous. Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui ont le nom de Dieu. Ah, Dieu est avec nous. Ah, c'est bon, on aura la victoire. Ah bon? Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Même si tu peux crier Dieu, même si tu peux hurler Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Parce que la caractéristique qui prouve que Dieu est avec nous, c'est quand on s'éloigne du mal. C'est quand on s'éloigne du mal. Parce que la Bible nous dit bien que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Lorsque l'arche de l'alliance entra dans le camp, tout Israël lancera une grande clameur et la terre fut ébranlée. La terre fut ébranlée. Vous voyez? Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent, qu'est-ce donc que le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. C'est-à-dire les Philistins, ils se sont rendus compte que maintenant Dieu est là. Parce que l'arche c'était Dieu. Vous voyez? Les Philistins furent dans la crainte. C'est comme aujourd'hui. Hein? Tu vois le toit. Non, eux ils ont Dieu. Ils furent dans la crainte. Car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Vous comprenez? Parce que l'arche, comme je vous dis, c'était Dieu. Et ceux qui faisaient la gloire d'Israël, c'était l'arche. Quand Israël voyait l'arche, ah, on a Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Furent dans la crainte, car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ça veut dire les nations avaient la conscience que Israël a le véritable Dieu. Pourquoi? Parce que c'est de ce même Dieu que Pharaon a été englouti, toutes les nations ont été détruites par le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi même quand les gens ils entendaient le Dieu d'Israël, ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils savaient que ça, ce n'est pas un Dieu comme tous les dieux. Vous voyez? Et eux-mêmes, dans le camp, ils disaient malheur à nous. Vous voyez? Les dieux puissants maintenant sont venus. Ok? Il dit quoi? Il dit, ce sont des dieux qui ont frappé les Égyptiens. Ah, vous voyez? Ils ont frappé les Égyptiens. Quand on parle des Égyptiens, dans leur temps, c'était comme si on disait les États-Unis.
En leur temps, c'est comme si on disait l'Égypte, c'était comme si on disait les États-Unis, parce que c'était une des grandes puissances. Il dit, c'est Dieu qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Il dit, fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'entre les Israélites 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. On continuera demain par la grâce de Dieu. Mais ici, je voulais simplement exhorter pour nous faire comprendre que lorsque surtout les dirigeants, ceux qui dirigent ne sont plus dans la volonté de Dieu, c'est très dangereux pour le peuple. C'est-à-dire c'est très dangereux pour le peuple. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu, c'est pas qu'il l'identifie, mais comme, c'est-à-dire son serviteur n'est plus dans la volonté de Dieu, le peuple ne peut pas être dans la volonté de Dieu. C'est impossible. Vous voyez? Parce que ici, qu'est-ce qui faisait en sorte que Dieu puisse identifier le peuple? C'était les serviteurs. Quand les serviteurs qui étaient au temple faisaient n'importe quoi, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire le juste a sa part de pouvoir redresser. Vous voyez? Or, eux, les sacrificateurs, ils avaient déjà détruit les fondements. Il avait déjà été léger dans la manière de pouvoir reprendre ses fils. Or, ça, c'est des choses, il devrait destituer ses fils. Les chasser du sacerdoce parce qu'ils n'appliquent pas les règles de Dieu à la lettre. Mais Élie a été dans la légèreté. Bien sûr, il les a repris, mais il leur a dit simplement, oh, si quelqu'un est contre Dieu, Dieu viendra. Mais si Dieu est contre un homme, qui s'opposera à lui? Mais en dehors de ça, il n'a pas pris de sanction, de décision radicale afin que le péché s'éloigne, afin qu'ils soient destitués même de leur fonction. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les affinités, la légèreté, mais la légèreté éloigne Dieu. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qui s'est passé après? La mort est rentrée dans le camp. Pourquoi? Parce que le péché, on l'a laissé. Parce que la légèreté s'est installée. Tu peux voir des sœurs et des frères qui commencent à coucher ensemble en désordre. Toi, tu es là, tu dis rien. Non! Quand Dieu te donne la charge d'une personne, tu dois maintenant veiller sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu vois le péché, tu dois élever la voix. Parce que la Bible dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tout le monde. Ouais, devant tout le monde, pour que les autres aussi ils aient de la crainte. Qu'ils ne disent pas, oh non, bon ici on peut pécher comme on veut, ça fait rien. Non! C'est ça le danger. Parce que cette chose-là nous rend faibles. Le péché nous rend faibles face à l'adversaire. Aujourd'hui, l'adversaire, ce n'est plus des combats physiques, mais aujourd'hui, c'est le diable. Tu peux voir quelqu'un peut mourir avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'il ne vit plus comme cela se doit. Dieu t'a peut-être dit que toi, tu vivras peut-être jusqu'à 110 ans. Mais tu meurs à 60 ans. Pourquoi? Parce que tu ne respectes plus les principes et les iotas de la parole. Voilà pourquoi c'est dangereux non seulement pour nous, c'est-à-dire ce n'est pas le danger que quelqu'un vive dans le péché, ce n'est pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. Ça veut dire que quand quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement sa vie qui détruit, mais il peut te détruire aussi toi. Voilà pourquoi quand on est rigoureux pour l'âme de la personne, parce qu'on veut que l'âme de la personne soit sauvée, mais on veut que nous aussi on puisse être sauvés. Parce que si la Bible nous dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. C'est-à-dire on est sauvé aujourd'hui par l'enseignement. Mais si ceux qui t'écoutent maintenant vivent dans le désordre, tu ne peux pas fermer la bouche. Parce que si tu fermes la bouche, tu cautionnes. Or, maintenant quand tu fermes la bouche, tu participes au péché des autres. C'est dangereux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi on doit laisser tout, mais pas le péché s'installer. On peut laisser certaines choses. C'est-à-dire, si quelqu'un fait une faute, on le reprend avec amour. Mais s'il persévère, ça devient une vie. Non, on doit le chasser. Cette personne, on doit la chasser. Pourquoi? Parce que cette personne est une inconvertie. Cette personne, la lèpre, c'est contagieux. Or, la lèpre, c'est ça le péché. La lèpre, c'est contagieux. Quelqu'un qui vit dans le péché, il va contaminer les autres.
Voilà pourquoi on ne peut pas faire de compromission face à la parole. C'est très important. Parce que si on laisse le péché entrer, c'est fini. C'est comme si tu as invité le diable dans ta maison. Vous comprenez? Parce que le péché peut simplement t'affecter toi, mais il peut affecter quelqu'un d'autre. Ton péché va affecter quelqu'un d'autre. Et puis après, finalement, on se retrouve dans une assemblée de démons. Au lieu qu'il y ait la sainteté, la sanctification, il n'y a plus la sainteté, la sanctification, mais c'est une assemblée où les gens ils marchent par mutualité, comme dans une mutualité. C'est-à-dire on se connaît, frère, parce qu'on est des Congolais, on se connaît parce qu'on est ceci, on est cela. Non, Dieu n'est pas dans les sentiments d'homme. Voilà pourquoi restons toujours dans le fondement si nous voulons que la gloire de Dieu soit manifeste. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.